Brochim Abayim à tous. Merci beaucoup au Rav Saadoun pour ce merveilleux sujet qui nous touche tous les Shabbats. Yishar Koach Hatzoum, l'Agdil Torah Veladir, d'étudier la Torah à la maison, d'étudier la Torah tout le temps. Amen. Yishar Koach Harav Alex Mamash, Yishar Koach Hatzoum. Baruch Hashem. Alors bonsoir à tous. Shalom Uvracha. Je suis très heureux, Baruch Hashem, d'être parmi vous ce soir. Donc le cours il va être les Bezrat Hashem, les Nishmat, toutes les personnes qui sont parties pendant cette période, cette crise, et on va demander si Dieu veut Refoua Shlema pour l'ensemble du Ham Israël, Techef ou Miyad Mamash. Il y a 5 ans, lorsque j'ai déménagé à Natania, alors rapidement j'ai pris fonction d'une communauté. Pour ceux qui connaissent le quartier de Nat 600. Et on m'a prêté pour Shabbat un appartement avec ma famille. Et maintenant, pour arriver à l'appartement, il y avait beaucoup d'étages à monter. Et bien sûr, vous savez que dans les nouveaux appartements, surtout en Israël, se trouve le Maalit Shabbat, l'ascenseur shabbatique. Alors je me suis posé la question, est-ce qu'au niveau halachique, on a la possibilité de pouvoir utiliser très facilement cet ascenseur de Shabbat? Que pense la halakha donc sur l'utilisation de l'ascenseur de Shabbat? Alors, très rapidement, après avoir vu que la nécessité de l'utilisation du Maalit Shabbat, parce que je passais tous les Shabbats dans cet appartement à Natania, donc j'ai voulu un petit peu me renseigner et vérifier ce que pensent les rabbanim, ce que pense la halakha au niveau d'utilisation de l'ascenseur de Shabbat. Alors, comment déjà fonctionne? On va essayer d'expliquer déjà comment fonctionne l'ascenseur de Shabbat. Alors, l'ascenseur de Shabbat, c'est un système qui est déjà programmé à l'avance. Ça veut dire que je n'ai pas la possibilité de pouvoir faire quoi que ce soit. Lorsque je rentre dans l'ascenseur, je n'ai pas la possibilité de pouvoir appuyer sur les boutons, sélectionner l'étage où je veux accéder. Les portes s'ouvrent et se ferment automatiquement. Il n'y a aucune possibilité de pouvoir bloquer les portes ou de pouvoir faire quoi que ce soit, pouvoir contrôler l'ascenseur. Ça veut dire que l'ascenseur de Shabbat, tout est déjà programmé avant Shabbat, de manière à ce que la seule chose à réaliser, c'est rentrer dans l'ascenseur, ou bien pour monter à l'étage qu'on souhaite, ou bien pour descendre de la maison à un autre appartement, ou bien pour sortir à l'extérieur. Donc ça veut dire que à partir du moment où l'ascenseur a été programmé et mis en marche, mais l'ascenseur qui soit en présence de personnes, ou bien il n'y a personne dans l'ascenseur, de toute façon, l'ascenseur, il est en marche. Donc, logiquement, ma présence dans l'ascenseur ne va rien rajouter dans le fonctionnement de l'ascenseur. Que je sois dans l'ascenseur ou que je ne sois pas dans l'ascenseur est programmé à monter. D'accord, il s'arrête à chaque étage. Et également la même chose par rapport à la descente. Donc, d'après cela, a priori, quel problème serait de rentrer dans un ascenseur pendant Shabbat si l'ascenseur il marche d'une manière automatique? Que je rentre dans l'ascenseur, que je ne rentre pas dans l'ascenseur il marche tout seul. Ma présence dans l'ascenseur n'a rien changé par rapport au fonctionnement de l'ascenseur. Mais ça, on va dire, ça c'est pour les débutants. Ceux qui n'ont pas de connaissances, qui sont ignorants par rapport au mécanisme, au fonctionnement de l'ascenseur, d'accord, ils vont dire, bon, ok, je rentre dans l'ascenseur, il n'y a rien de spécial. L'ascenseur, il fonctionne automatiquement. Ma présence ne va rien faire sur le fonctionnement de l'ascenseur. Mais sachez, chers amis, pour ceux qui ont des connaissances dans le mécanisme électronique, l'électricité, quand on regarde, on analyse le fonctionnement de l'ascenseur, ça veut dire le fonctionnement de l'ascenseur, ça veut dire on parle du moteur, de tout ce qu'il y a dans l'ascenseur,
on parle des fils électriques, la centrale électrique, etc. Donc, quand on va dire on s'y connaît dans le domaine, ben on se rend compte finalement que rentrer dans l'ascenseur, c'est pas seulement pour atteindre un étage, mais quand tu rentres dans l'ascenseur, il y a quelque chose qui se passe. Vous allez me dire quelque chose qui se passe, mais je ressens rien. Moi, je rentre dans l'ascenseur. À part atteindre l'étage, je souhaite atteindre, il n'y a rien de spécial, je ne ressens rien, je ne vois rien. Alors, qu'est-ce qui se passe au moment où je rentre dans l'ascenseur? Qu'est-ce qu'ils ont trouvé les personnes qualifiées dans le mécanisme, dans l'électronique, de spécial, lorsque il y a une présence de poids ou d'humain dans l'ascenseur? Alors, en réalité, ce qui se passe, il passe quelque chose que, je veux dire, il faut le préciser, c'est quelque chose qu'on ne peut pas identifier si on n'a pas de notion de, on va dire, de physique. Une personne qui n'a jamais étudié physique ou l'électronique ne peut pas comprendre ce qui se passe au moment où il y a un poids qui rentre dans l'ascenseur. Alors les experts nous expliquent, également les rabbinim reprennent les propos de toutes les personnes qui ont fabriqué, qui ont analysé l'ascenseur. Ils te disent que lorsque moi je rentre dans l'ascenseur, où il y a plusieurs personnes, mon poids va agir sur le fonctionnement du moteur de l'ascenseur. Je répète, sur le fonctionnement du moteur de l'ascenseur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque je rentre dans l'ascenseur, c'est pas seulement que l'ascenseur va me permettre de passer d'un point A à un point B, mais mon poids, parce que l'ascenseur il va pousser, ou bien il va pousser, il va pour me permettre de monter, ou bien c'est mon poids qui va agir sur la descente de l'ascenseur. Donc, que ce soit dans la montée de l'ascenseur ou bien de la descente de l'ascenseur, dans les deux cas, le poids il va agir sur le moteur de l'ascenseur. Alors, ça veut dire quoi il va agir? Alors, on va prendre d'abord la montée. D'accord? Je suis au rez-de-chaussée, j'habite au 6e étage, et j'ai un ascenseur de Shabbat. Alors, pourquoi pas utiliser l'ascenseur de Shabbat, surtout en été, il fait chaud, je suis fatigué. Et pourquoi pas utiliser l'ascenseur, surtout les personnes âgées ou bien des femmes enceintes. Avec la poussette, c'est galère de porter la poussette dans les escaliers. Et souvent, la lumière, elle s'éteint. Les escaliers, ils sont très étroits. C'est galère. C'est compliqué. Alors, en réalité, les experts du mécanisme expliquent que lorsque il y a un poids qui rentre dans l'ascenseur, je parle d'abord de la montée, ce qui se passe, c'est qu'il va avoir une consommation d'énergie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le poids qui se trouve dans l'ascenseur, il va faire travailler plus fortement le moteur que si l'ascenseur était vide. C'est comme dans une voiture. Plus la voiture elle est remplie de poids, de personnes, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que je vais consommer plus d'essence. Ou bien ça va demander plus d'efforts pour pouvoir faire avancer la voiture. Donc, si mon poids il influence sur le moteur, c'est à cause de mon poids que le moteur il va travailler encore plus. Alors peut-être, je participe, on va dire, à cet effet sur le moteur. Et qu'est-ce qui se passe sur le moteur? Sur le moteur, c'est que lorsque mon poids se trouve dans l'ascenseur, à ce moment-là, il y a des étincelles qui sont créées. Des étincelles qu'on ne voit pas. Mais les experts te disent que ton poids, il va faire en sorte que le moteur il va travailler encore plus, ou bien ce soit une consommation d'essence, une consommation d'énergie électrique, etc. Dans tous les cas, ton poids, il va agir sur l'utilisation d'énergie de l'ascenseur. Ah, donc ça veut dire que c'est à cause de moi, ou bien des personnes qui sont avec moi,
que l'ascenseur va travailler pendant Shabbat. Donc, quelle différence entre rentrer dans un ascenseur shabbatique ou bien d'appuyer sur le bouton sur un ascenseur normal? Dans les deux cas, c'est moi qui va faire travailler d'une manière ou d'autre l'ascenseur. Et par rapport à la descente, qu'est-ce qui se passe? On ne parle pas de consommation supplémentaire d'énergie. Dans la descente, j'espère qu'il explique que ton poids, il va quoi? Il va créer de l'énergie nouvelle. Molite, ça s'appelle. Ça veut dire que le poids, qu'est-ce qu'il va faire? Il va agir, il va pousser l'ascenseur, il va faire réagir le moteur qui se trouve dans l'ascenseur, et à ce moment-là, par ton poids, tu vas créer une nouvelle énergie. Parce que avant que tu pénètres dans l'ascenseur, qu'est-ce qui se passe? L'ascenseur, il ne fonctionne pas. Et quand tu rentres dans l'ascenseur, ton poids, qu'est-ce qu'il va? Il va pousser sur l'ascenseur, et l'ascenseur, indirectement, il va faire fonctionner le moteur de l'ascenseur. Donc, que ce soit dans la montée à l'étage ou bien dans la descente, dans les deux cas, mon poids participe à, on va dire, l'utilisation du moteur de l'ascenseur. Donc, comment finalement réagir dans ces cas-là? Maintenant qu'on a bien compris que notre poids, finalement, il va agir sur l'utilisation d'énergie dans l'ascenseur, soit dans la montée ou dans la descente, alors c'est problématique. C'est pas si facile que ça. Maintenant, on voit qu'en Israël, dans tous les nouveaux appartements, tous les hôtels, il y a eu beaucoup de personnes religieuses qui utilisent l'ascenseur. Alors, quelle est la solution dans ce cas-là? Alors, chers amis, sachez que par rapport à l'ascenseur de Shabbat, il y a à boire et à manger, il y a tous les cas. Il y a toutes sortes d'avis, soit séfarade, ashkénaz, Chabad, toutes les tendances, chacun a un avis différent. Donc, on va ramener tous les avis, Bezrat Hashem, et ensuite, on va essayer de trouver ensemble une conclusion par rapport à l'utilisation de l'ascenseur shabbatique. Avec votre permission, le premier avis que je voulais ramener, c'est l'avis le plus strict. On va commencer par le plus strict, en arrivant à l'avis le plus léger. C'est l'avis de nos frères Ashkénaz. Moi, je suis tunisien, donc ça, je dis nos frères Ashkénaz. L'avis du Rav Wosner, l'avis du Rav Karlitz et l'avis du Mintrat Yitzhak. Trois grands rabbinim de la génération qui ont écrit beaucoup de livres, de grands décisionnaires du mouvement Ashkénaz. Après avoir pris connaissance des problèmes qu'on a évoqués, que mon poids, il va agir sur le fonctionnement du moteur, même si ce n'est pas à 100%, c'est minime. Et à partir du moment où je participe à le fonctionnement du moteur ou bien l'augmentation d'énergie dans le moteur de l'ascenseur, alors ces trois rabbinim qu'on a cités te disent Shabbat, laisse tomber, il n'y a pas d'ascenseur. Quand tu vas rentrer dans l'ascenseur, toi tu veux quoi? Tu veux manger ton repas de Shabbat, mais en passant, tu vas faire les interdits de Shabbat. Quand tu vas monter, tu vas augmenter l'énergie de l'ascenseur. Quand tu vas descendre, tu vas faire fonctionner à nouveau le moteur de l'ascenseur qui était éteint. Dis laisse tomber. Donc ces trois rabbinim, ils interdisent complètement l'utilisation de l'ascenseur. Peu importe l'ascenseur, peu importe l'étage où tu te trouves, c'est ton problème. Tu marches doucement, doucement, à ton rythme, mais en aucun cas tu peux utiliser l'ascenseur sabbatique. Même si concrètement tu dis, moi, je ne suis pas du tout intéressé par ce qui se passe dans le moteur, je ne vois pas le moteur, j'en profite pas, je ne le fais pas avec mes mains, d'une manière normale, c'est mes pieds ou bien l'utilisation de mon corps qui va agir sur ce qui se passe en dessous de l'ascenseur, il n'y a aucun problème. Non, ils te disent non. À partir du moment où toi, tu participes à la création d'étincelles dans l'ascenseur, alors
c'est interdit complètement l'utilisation de l'ascenseur pendant Shabbat. On va ramener l'avis d'un très grand de la génération également, du monde séfarade, le Rav Ovadia Yosef. La force du Rav Yosef, c'est trouver toujours des solutions. C'est pas évident de trouver des solutions. Pour trouver des solutions et des coulottes, il faut avoir beaucoup de connaissances dans la matière. Le Rav Ovadia Yosef, il nous dit, chers amis, et c'est vrai, je suis d'accord avec toi que ton poids, il va agir sur le moteur. Mais ce qui va se passer, c'est que tu n'es pas en train d'enfreindre un interdit de la Torah. Pourquoi c'est pas un interdit de la Torah? L'interdit de la Torah, c'est quoi? C'est prendre des allumettes ou un briquet et allumer une bougie. Quand j'allume la bougie, je profite directement de la lumière. Mais quand mon poids il va créer des étincelles dans le moteur de l'ascenseur, qu'est-ce qui se passe? Je ne profite pas du résultat. Ça s'appelle Melacha Shenatzricha Legoufa. Quand est-ce que c'est interdit de la Torah? Quand j'ai allumé du feu aux étincelles, c'est quand moi je suis intéressé par le feu. Et directement je profite du résultat. Mais dans notre cas, nous, dans l'ascenseur, ce qui va essentiellement travailler, c'est quoi? C'est le moteur. Et en passant, les étincelles, elles sortent du moteur. Donc lui, il dit, Rabbi Yosef, il dit, s'appelle une interdite des Rabbanan. Donc ça change quoi que ce soit interdit des Rabbanan? Dans tous les cas, c'est interdit. Je dis non. Il y a une règle qui te dit que quand c'est psygréché des Rabbanan, c'est quoi psygréché? Ça veut dire que je suis en train de commettre un interdit qui va se passer à 100%. Un exemple. Dans mon frigo, j'ai oublié d'éteindre l'ampoule. Maintenant, pendant Shabbat, si j'ai mon frigo, alors c'est sûr que l'ampoule va s'allumer à 100%. Ah, tu veux dire, moi, je ne suis pas intéressé par la lumière. Ça ne m'intéresse pas la lumière. Ce qui m'intéresse, c'est quoi? C'est ce qui se trouve dans le frigo. Oui. Mais étant donné que, en ouvrant le frigo, en passant, tu vas commettre un interdit, il y a une ampoule qui va s'allumer. Alors, même si ta kavana n'est pas sur l'ampoule, à partir du moment où tu es en train de commettre un interdit en faisant quelque chose de permis, dans tous les cas, c'est interdit de le faire pendant Shabbat. Maintenant, je ne vais pas parler des solutions, comment agir dans ce cas-là par rapport au frigo, on a oublié d'éteindre la lumière. Ce n'est pas le cas. Notre cas, nous, c'est l'ascenseur de Shabbat. Lui, il te dit que quand c'est quelque chose qui est évident, donc si gréché, c'est évident. Quand je vais rentrer dans l'ascenseur, à 100%, les étincelles, ils vont apparaître. Mon poids va faire travailler le moteur. Mais étant donné que c'est un issour des Rabbanan, c'est rabbinique, parce que moi, je ne profite pas des étincelles. L'essentiel, c'est le moteur qui va travailler. Il te dit, Rav Yosef, quelque chose de Hatsoum, quelque chose de très fort. Il dit, quand c'est psygréché, d'Eloni Khaleb et des Rabbanan, c'est un interdit qui va se commettre à 100%. Mais moi, je ne suis pas intéressé par l'interdit qui va être réalisé. Et c'est un interdit qui est des Rabbanan, qui est d'ordre rabbinique. Alors, dans ce cas-là, d'après Rav Yosef, il te dit que tout ce qui va être entraîné par mon poids dans l'ascenseur, alors on ne le prend pas en compte. Parce que je ne suis pas intéressé par les étincelles, j'en profite pas, et en plus de ça, je ne vois pas les étincelles directement de mes yeux. Donc, j'ai aucun profit de ce qui se passe dans l'ascenseur. Donc, Rav Yosef, d'après lui, c'est permis de pouvoir utiliser cet ascenseur shabbatique. Est-ce que lui-même se permettait de l'utiliser? Lui-même, il a dit formellement qu'il s'interdisait. Étant donné qu'il y a des doutes par rapport à l'interdit qui est commis à ce moment-là, et que beaucoup de grands rabbinim de la génération ont interdit l'utilisation de l'ascenseur, donc lui, il s'est dit, moi, je me prive d'utiliser l'ascenseur. Même lorsque Rabbi Yosef Shazami était très malade,
avant de quitter ce monde physiquement, il était fatigué, il ne pouvait pas monter, des fois il devait monter plusieurs étages, il s'est privé de l'utilisation de l'ascenseur, et ce qu'il faisait, c'est quoi pour, on va dire, pas être entièrement épuisé, ben, il s'arrêtait au bout de certains étages, il soufflait, il reprenait son souffle, et ensuite, il remontait. Donc, de manière générale, Rabbi Yosef, Sfaradi, on peut permettre. Troisième avis qui est ramené, c'est l'avis du Rav Levi Yitzhak Alperim. Alors, qui était le Rabbi Levi Yitzhak Alperim? Alperim, c'était un grand chercheur, Rav chercheur, dans tout ce que nous ont proposé la technologie dans les 50 dernières années. Tous les appareils électroniques, le Kumkum Shabbat, tout ce qui était donc technologie que les gens avaient besoin d'utiliser également pendant Shabbat, c'était obligatoire. Alors lui, le Rav Alperim s'est beaucoup penché sur tous les appareils électroniques et essayer de trouver des solutions et les problèmes par rapport à l'utilisation de ces appareils. Et après avoir fait vraiment des années de recherche concernant l'ascenseur, donc il n'a pas seulement survolé le sujet, mais il a bien approfondi le niveau de l'halakha, les problèmes concernant l'ascenseur. Également, donc, il s'est renseigné auprès d'experts, etc. Il a bien analysé le système, le mécanisme de l'ascenseur. Il est arrivé à la conclusion, après avoir ramené plusieurs preuves, qu'il faut s'abstenir d'utiliser l'ascenseur dans la descente. Il dit dans la descente, tu es en train de créer une nouvelle énergie. Dans la montée, ce qui se passe, c'est seulement tu vas augmenter l'énergie du moteur. Dans tous les cas, le moteur, il va fonctionner. Que tu sois là ou pas là, le moteur, il va fonctionner, il va monter. Alors que dans la descente, ce qui va essentiellement faire fonctionner le moteur, c'est ton poids. Il y aura plein de preuves, on pourrait faire un cours de plusieurs heures sur ça, par rapport à plusieurs sougiotes et preuves du Talmud, etc. Donc lui, il arrive à la conclusion que on peut monter dans l'ascenseur shabbatique, d'accord, mais pas facilement comme ça. C'est seulement si dans l'ascenseur shabbatique, également, on essaye de régler les problèmes. Toutes sortes de mécanismes pour résoudre tous les problèmes qu'il y a dans l'ascenseur, etc. Alors, il te dit que si on trouve les solutions à ces problèmes, alors lui, il donne je sais qu'il y a certains ascenseurs avec des théoudotes, avec des ascenseurs homologués pour Shabbat. Pourquoi? Parce que les ascenseurs homologués, ils ont réussi à trouver les solutions par tous les problèmes qu'on a cités. Le poids, il ne va pas du tout agir sur le fonctionnement du moteur. Donc, lui, il te dit seulement un ascenseur qui a été homologué par son équipe, qui a vraiment retiré tous les problèmes qu'il pourrait avoir par le poids de la personne. Alors, lui, il te dit qu'on pourrait utiliser l'ascenseur dans la montée, essentiellement dans la descente, seulement dans des cas particuliers. On parle d'une femme enceinte ou une femme âgée, etc., qui n'a pas la possibilité de pouvoir descendre à pied, il va permettre. Mais d'une manière normale, je dis non, seulement les ascenseurs qui sont homologués par son équipe. Alors là, on pourrait utiliser l'ascenseur. C'est vrai que dans certains endroits, vous allez voir que l'ascenseur, il y a une Teuda, il y a un certificat là-bas du Machon Madai Technologie, du Rav Alperim. Et voilà. Maintenant, l'avis, on va dire, comme j'ai dit au début, on commence par le plus strict. Hein. Le plus cool, c'est l'avis du professeur Ze'ev Lev, qui est ramené dans le livre Troumin. Le professeur Ze'ev Lev, il prend toutes les preuves du Rav Alperim, et une par une, il contredit en disant que toutes les preuves qui sont ramenées, elles ne sont pas bonnes, et qu'on ne peut pas comparer ce qui est ramené dans la Gemara par rapport à l'ascenseur, etc. Donc, il rejette plusieurs manières toutes les preuves qui sont ramenées par le Rav Alperim. Il arrive à la conclusion
que l'ascenseur shabbatique, peu importe l'ascenseur, à partir du moment où il est programmé avant Shabbat, où on a bloqué l'utilisation des boutons de l'ascenseur, l'utilisation également des portes, et qu'on a une possibilité manuellement de pouvoir agir sur l'ascenseur, alors il te dit, lui, il n'y a aucun problème. Et utiliser toutes les techniques, les astuces du repairing, c'est jeter de l'argent à la poubelle. C'est dommage de faire dépenser, de gaspiller de l'argent à des juifs pour seulement bloquer des problèmes a priori qui ne sont pas vraiment des gros problèmes. Et une épreuve qui ramène, il y a un cas dans la Gemara qui dit comme ça. Le titre c'est Ze Yachol, Veze Eno Yachol. De quelqu'un on parle. On parle d'une personne qui pendant Shabbat sort, on va dire, une planche de bois du domaine privé au domaine public. Donc à partir du moment où il a marché 2 mètres, il a fait un interdit de la Torah. On n'a pas le droit de transporter un objet d'un domaine privé, domaine public, ou vice-versa. Maintenant, c'est un objet que lui peut porter tout seul. Il n'est pas très long, il arrive à le porter. Donc, dans ce cas-là, il est khayab, il a transgressé le sur Shabbat, de faire sortir un objet d'un domaine à un autre. Donc, qu'est-ce qui se passe si maintenant, Shimon, il vient aider Réhouven à porter cet objet que Réhouven peut porter tout seul de lui-même. Réhouven n'a pas besoin de Shimon. Maintenant, Shimon, il veut participer au port de l'objet. Donc, dès le départ, Shimon, il soutient l'objet que Réhouven est en train de transporter du domaine privé au domaine public. Est-ce que Shimon, dans ce cas-là, il a transgressé un issur de Shabbat? Alors, il y a deux possibilités. Ou bien on dit oui, parce qu'il participe, mais ça y est, ça veut dire qu'il est en train d'aider Réhouven à l'interdiction de sortir un objet d'un domaine privé à un domaine public. Ou bien tu dis non, mais okay, c'est ce qu'il fait Shimon, c'est insignifiant. Dans tous les cas, Réhouven, il pouvait le sortir lui-même. Alors, est-ce qu'on prend en compte l'aide de Shimon qui est en train de porter avec Réhouven, un objet que Réhouven peut porter lui-même? Ou bien on dit non. On dit non, à partir du moment où Réhouven il est capable tout seul de pouvoir le porter, d'ailleurs il le porte tout seul, seulement Shimon, on va dire, il fait figuration. Alors, il se fait figuration, il n'y a rien qui se passe. Donc, c'est la question qui ramène dans la Gemara. Rafrizda, il pose cette question. La Maskana, il te dit, Messaïa, écoutez bien, Messaïa en Bomamash. Dans ce cas-là, celui qui aide, c'est insignifiant, il ne fait rien du tout. Dans le cas où Réhouven n'est pas capable de porter l'objet lui-même, tout seul, et que Shimon il vient l'aider, alors là, c'est du 50-50. Les deux, ils ont transgressé l'interdit. Mais dans le cas où Réhouven lui-même le porte entièrement l'objet et Shimon il fait seulement figuration, alors dans ce cas-là, Shimon n'a transgressé aucun interdit du Shabbat. Le professeur Zeev Lev, il ramène ce cas-là par rapport à l'ascenseur. Il te dit, c'est vrai que le poids, il va agir, il va participer avec la cabine de l'ascenseur pour agir sur le moteur. Mais qu'est-ce qui fait mon poids à moi? Il vient seulement aider ce que la cabine de l'ascenseur était capable de faire tout seul. Que je sois dans la cabine de l'ascenseur ou que la cabine de l'ascenseur soit vide, dans tous les cas, la cabine d'ascenseur, elle va monter ou descendre. Donc l'ascenseur s'appelle Zeyachol. Celui-là, il peut, c'est lui qui a transgressé, on va dire, qui a essentiellement fait fonctionner le moteur. Et mon poids s'appelle Zéenoyachol. Moi-même, je ne peux pas parce que moi, ma participation est insignifiante. Tout le travail est effectué par la cabine de l'ascenseur. Donc il te dit que ce soit dans la montée, dans la descente, ce que je fais, c'est insignifiant. Il n'y a aucun problème de pouvoir utiliser l'ascenseur shabbatique dans la montée ou dans la descente parce que mon poids n'a aucun effet
il est annulé par rapport à ce que agit la cabine de l'ascenseur. Dernier avis qu'on va ramener, chers amis, c'est ceux qui disent, il n'y a aucun problème, tu veux utiliser l'ascenseur, tu peux l'utiliser, mais seulement dans un cas particulier. Ça s'appelle Tzorer Mitzvah, ce qui est ramené dans le chapitre 307 du L'Ilchot Shabbat. Quand est-ce qu'on peut utiliser ce procédé qui s'appelle Gramma? Pourquoi, ça veut dire quoi Gramma? Ça veut dire je suis en train de commettre une action, en l'occurrence un interdit, mon poids qui va créer des étincelles, mais ces étincelles ont été créées par mon poids de manière indirecte. Moi, par étape, ça veut dire je suis rentré dans la cabine d'ascenseur. À ce moment-là, mon poids a poussé tout le mécanisme électrique qui est autour de l'ascenseur. Et ensuite, le mécanisme électrique par tous les fils, etc., ça va faire réagir le moteur. Comme le cas qui est ramené dans les L'Ilchot Shabbat, si Chaj Shalom, il y a un incendie dans la maison. Lo alenu velo alechem. Il y a un incendie. Est-ce que pendant Shabbat, je peux éteindre l'incendie? Prendre de l'eau ou bien prendre mon tuyau, éteindre l'incendie? Éteindre l'incendie, tu es en train de commettre un interdit d'ordre rabbinique. Ils sont des rabbananes, mais chabé. Alors quoi? Alors je vais laisser ma maison prendre feu? Qui est capable de laisser sa maison prendre feu? J'ai mon salon, j'ai tout ce que j'ai à la maison, j'ai pas envie de qu'ils prennent feu. Donc ça, ils nous dit, si on ne trouve pas de solution, le gars il va paniquer, il va tout éteindre. Donc on doit trouver une solution. C'est quoi la solution? Tu vas faire Gramma. Tu vas remplir des tonneaux d'eau. Bon, aujourd'hui, on n'a pas de tonneau, aujourd'hui, c'est pas courant, mais prendre des bouteilles d'eau ou bien des gros seaux. Tu vas mettre sur le même plan que le feu. Tu sais que le feu, il va arriver dans quelques secondes, en quelques mètres, il va arriver à ton point d'eau. Alors, vers la direction où le feu il va se propager, tu mets la bouteille d'eau, de manière à ce que lorsque le feu il va rencontrer il va être au contact de l'eau, c'est pas toi qui as entraîné l'extinction du feu, c'est le feu lui-même qui s'est éteint. Ça veut dire que toi tu as mis la bouteille à 22h43 et à 22h43 et 50 secondes, le feu il va s'éteindre. Donc il y a eu plusieurs étapes. Je n'ai pas directement éteint l'eau. C'est le temps que l'eau soit éteinte, ça a pris du temps. Alors, il te dit, Gramma, on peut l'utiliser, Gramma. Oui, mais nos sages disent Gramma, on peut utiliser Gramma comme on veut. Pas faire n'importe quel interdit pendant Shabbat en disant, tu sais quoi, je vais seulement entraîner l'interdit. Je ne vais pas directement, non. Gramma, c'est marqué là-bas dans le chapitre 334, chez la Dalet, Gramma bimkom F7. On peut utiliser ce procédé seulement dans un cas de perte. Tu vois que la maison est en train de brûler. La Nmourazaken et d'autres poskim y ramènent dans les Chot Yom Tov, contre Sacharon, il te dit qu'également, les Rama dans un cas de tzorer, dans un cas de besoin, au cas de Sahar, monter, j'habite au 14e étage, monter à pied, ça va t'épuiser, ça va tomber ton onek Shabbat. Tous les noms de Shabbat, c'est l'onek, c'est le plaisir. Alors, dans un cas vraiment où ça pourrait t'entraîner à un cas de rasra, tu ne vas pas te sentir bien, tu vas être triste pendant Shabbat. Alors, certains poskim, ils te disent que tu peux utiliser ce procédé de Gramma, bimkom mitzvah, parce que tu rentres de la synagogue, tu vas pour faire kiddush, donc c'est une mitzvah. Là, tu redescends pour faire mincha, etc. Alors, ils te disent bimkom mitzvah et bimkom tsar, on peut utiliser le Gramma. Donc là, chers amis, on a ramené tous les avis par rapport à cette instruction sur le Shabbat. Donc ça va dans tous les sens. Certains ils interdisent complètement, certains ils te disent seulement la montée. Certains te disent comme mitzvah. Certains te disent ça dépend de l'ascenseur, parce que les ascenseurs d'aujourd'hui, ce n'est pas les ascenseurs des années 60. Certains te disent ce que le Rav Yosef a permis il y a une dizaine d'années,
C'est pas les ascenseurs, il parle des ascenseurs anciens. Mais aujourd'hui, ils te disent que les ascenseurs, il y a un autre problème. C'est pas seulement que ton poids, il va faire travailler encore plus le moteur, c'est que lorsque tu rentres dans l'ascenseur, à ce moment-là, en dessous de la cabine de l'ascenseur, il y a une sorte de calcul de poids. Il y a un ordinateur qui va calculer le poids qui se trouve dans l'ascenseur, et par rapport au poids qui est calculé dans la cabine de l'ascenseur, ben, l'ordinateur il va faire travailler le moteur. Et on rentre dans le même problème. C'est ton poids qui va faire fonctionner le moteur. Oui, mais le moteur, il va fonctionner pas d'une manière directe, c'est indirect. Donc, c'est pour cela que aujourd'hui, les rabbinim, si vous posez parler beaucoup de rabbinim, etc., vont te dire qu'une personne qui est en bonne santé, il faut mieux éviter d'utiliser l'ascenseur. Il y a beaucoup de problèmes, le poids, l'augmentation d'énergie. Surtout une personne qui habite au 3e étage, qui est en bonne santé, qui est jeune, évite d'utiliser l'ascenseur. Tu es jeune, en même temps, ça te fait perdre du poids, tu es sportif. Et en plus de ça, prendre l'ascenseur, certains poskim te disent, c'est pas shabbatique. Shabbat, tu dois je dois te reposer. Entrer dans l'ascenseur, a priori, c'est comme, on va dire, te comporter comme tu te comportes la semaine. Donc, il y a un peu un zilzoul, un mépris par rapport au Shabbat. Parce que si on te permet d'utiliser son ascenseur, de faire que monter et descendre, et les gens, puisqu'ils vont te voir, ils ne vont pas penser que tu fais des bonnes choses. Tu es en train de, on va dire, te promener pendant Shabbat, et il manque finalement cette atmosphère et cette ambiance de Shabbat. Donc, une personne qui est en bonne santé, il faut éviter l'ascenseur. Et beaucoup de rabbanim, comme le Rabbi Yosef, on a dit, également, j'ai appelé Rav Razan, il y a quelques années, j'avais demandé, il me dit, une fois j'étais avec Rav Mordechai Eliaou, il a dit, il a dit de ceux qui sont en bonne santé, allez en monte à pied. Par contre, personnes âgées ou une personne, on parle d'une femme enceinte, ou bien le couple ont du mal à pouvoir porter la poussette, alors dans ce cas-là, certains rabbanim vont permettre de pouvoir utiliser cet ascenseur. Mais toujours consulter son rav avant d'utiliser l'ascenseur. Il vaut mieux utiliser. Parce qu'avec la technologie qui avance, qui se développe, alors on peut retrouver toujours des nouveaux problèmes. Les problèmes qui étaient jusqu'à présent ne sont pas les nouveaux problèmes qu'on pourrait retrouver aujourd'hui. Donc les khatril également, si tu dois déménager, essaye de ne pas déménager d'un étage très élevé. Essaye de. Bon, maintenant, si tu n'as pas le choix, c'est une bonne affaire, alors fais-le. D'accord ? N'oublie pas l'essentiel, c'est quoi ? C'est Shabbat. Shabbat, tu dois faire le nécessaire pour ne pas rentrer dans le doute. Alors, j'ai fait une histoire, il y a 2-3 ans, j'avais donné un shiur également sur l'ascenseur. Le lendemain, il y a une femme qui m'appelle, elle m'a dit, écoutez, je n'ai pas pu participer à la conférence sur l'ascenseur de Shabbat que vous avez donné. Écoutez, on habite au 33e étage. Alors, je voulais savoir, est-ce que mon mari peut emprunter l'ascenseur shabbatique ? Parce que ce qu'il fait tous les Shabbats est très marmite, très strict, et il monte à pied 33 étages. Est-ce qu'on peut lui permettre, vous avez un éther, de lui permettre pour utiliser l'ascenseur ? Alors, je lui ai dit, s'il y a un problème de Oneg Shabbat, ça va te casser ton Shabbat, tu vas être fatigué, tu vas pas pouvoir redescendre pour la tefila suivante, de Mitra, etc. Alors, on te dit dans ce cas-là, comme mitzvah, en plus tu rentres dans la synagogue pour faire Kiddush, tu redescends pour faire la Mitra, ton Shabbat, il va mal se passer, etc. Alors, dans ce cas-là, on pourrait trouver des ouvertures. Mais les khatri là, comme je vous ai dit, une personne qui est en bonne santé, qui peut se permettre de ne pas utiliser l'ascenseur, alors on évite d'utiliser l'ascenseur. Voilà, donc il y a des questions, vous pouvez poser des questions. Moi, j'ai une question, exemplaire. Oui. Quand tu as dit qui monte ou qui descend, c'est pareil. Pourquoi il y en a qui autorisent la montée et la descente qui n'autorisent pas ? C'est l'énergie de la gomme de côté. Oui, il y a l'énergie de côté, mais la différence, c'est que dans la montée, c'est une augmentation d'énergie. Donc l'énergie était déjà là. Dans la descente, tu vas créer, c'est toi qui vas essentiellement créer l'énergie.
Il va C'est toi être qui. ici descendre. Oui, mais quand C'est-à-dire que avant que tu descendes, l'énergie, elle est pas en fonctionnement. Quand tu vas rentrer dans l'ascenseur, ton poids, il va, on va dire, faire fonctionner entièrement l'énergie. Même si la montée, seulement, c'est un rajout d'énergie. C'est une augmentation d'énergie. Ouais, mais il augmente. Alors, quand il augmente, et qu'est-ce qu'il fait le moteur? Le moteur, il travaille plus. Il va plus travailler. Alors, mais c'est avec c'est électrique. S'il travaille plus, il puise. Oui, c'est ça. Ton poids, il fait travailler plus le moteur. Ouais, D'accord? alors, Mais certains te disent, tu ne le fais pas. Ton poids, c'est pas une manière de. Ton poids, il le fait d'une manière indirecte. alors maintenant, si je marche dans la rue Tu Shabbat, comprends? Tu n'allumes pas la lumière. C'est comme si, un exemple, tu n'appuies pas sur le bouton, on va dire, tu n'allumes pas la lumière avec ta tête. Tu le fais avec ta main. Tu comprends? La même chose. Quand tu rajoutes de l'énergie, c'est ton poids. C'est pas une manière de rajouter de l'énergie. ouais, d'accord, tu fais pas une action. Voilà, une action. Une action. La manière normale de rationaliser, c'est une manière manuelle, avec tes mains, avec tes pieds. Mais lorsque c'est tout ton poids qui rajoute de l'énergie, c'est pas une manière normale. Et d'accord, il a des sens. Donc ça rentre pas dans l'interdiction de Shabbat. Ça s'appelle Meched Marchevet. Une manière normale de faire fonctionner des appareils. D'accord. Maintenant, le Rav Yosef Jérôme Bracha, lui, il donnait l'accord pour monter et descendre, mais il vaut mieux éviter. Et surtout par rapport aux nouveaux ascenseurs, je t'ai dit que les nouveaux ascenseurs, ils calculent le poids. oui, le poids, il y a une balance. Hein. Calcule le poids. Alors, on me demande pour Yom Tov, est-ce que Yom Tov c'est la même chose ou Yom Tov aussi également? Oui, c'est pareil. Même si, d'après certains décisionnaires, allumer la lumière pendant Yom Tov, c'est permis, d'après certains, ou bien c'est moins grave que Shabbat. Malgré tout, la majorité des décisionnaires, ils te disent que Shabbat et Yom Tov, par rapport à ça, c'est la même chose. D'accord, ok. Donc, il n'y a pas de différence entre Shabbat et Yom Tov. Oui, c'est le même à la fois. C'est la même chose. Bonne nouvelle. Voilà, Bonne nouvelle à tout le monde et qu'on a Géoula très prochainement, c'est Dieu. Amen. Azak